Bonjour mes chères lumineuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. J'ai un petit peu d'avance parce que j'ai un autre rendez-vous après, du coup j'ai décalé un tout petit peu notre vidéo. Euh, Aujourd'hui, je n'avais pas de sujet vraiment spécifique, bizarrement. Et bizarrement, depuis hier, le sujet a émergé de lui-même, tout simplement. Comme pour quelque chose, quand on crée de l'espace, il y a quelque chose qui entre. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve à chaque fois. Bonjour Anne, bienvenue dans le live. Donc aujourd'hui, le sujet, qui est venu à moi, c'est vraiment la notion d'observer ses émotions, de les transformer et de rester ancré dans qui nous sommes vraiment, dans notre essence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut savoir que sur votre chemin de développement personnel, quel que soit le stade où vous êtes dans votre développement personnel, il va y avoir des personnes qui vont venir pousser vos limites. Quel que soit le domaine, mais surtout le domaine, comment je pourrais le définir? Là où vous en êtes, dans le stade où vous en êtes, tout simplement, il y a toujours à un moment donné où vous allez aller vers d'autres paliers, d'accord? Et sur ces autres paliers, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez rencontrer de nouveaux challenges, et vous allez rencontrer d'autres niveaux de challenge finalement, d'accord? Ce qui fait que tout va toujours vous apparaître de la même façon, pas plus compliqué, pas plus facile, mais ce qui est différent, ça va être votre ancrage. Ça veut dire que plus vous allez vous développer dans la vie, plus vous allez aller vers des choses qui vous exposent, d'accord? Plus vous allez être prête pour le faire. Parce que si vous pouvez être à ce stade-là de votre vie, dans un domaine ou dans un autre, c'est que vous êtes passé par une évolution qui vous a rendu prête pour ces nouveaux challenges, d'accord? C'est pour ça que les challenges qui viennent à nous, on n'a pas l'impression qu'ils sont forcément plus difficiles. La différence vraiment, ça va être tout le chemin parcouru et d'avoir ce recul et cette expérience. La différence, ça va être que de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement, quand quelqu'un vient vous chambouler, quand une situation vient vous chambouler, vous allez de plus en plus savoir que vous avez les moyens pour y répondre. Et si vous croisez des personnes qui viennent et qui poussent, qui remettent en question ces limites que vous avez, et ces valeurs que vous avez, ces façons de voir les choses, vous allez avoir de plus en plus de facilité à relativiser, à prendre de la distance et à ne pas remettre en question ce que vous pensez, la façon dont vous le pensez, ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir vous dire, mais si je ressens ça, c'est qu'il y a une raison. Comment est-ce que je peux le transformer en positif pour avancer? Et la deuxième chose, c'est j'ai appris qui je suis, j'ai appris quelles sont mes valeurs, est-ce que je ressens vraiment ce que je pense vraiment. Ça ne m'empêche pas de me remettre en question quand il y a quelqu'un qui vient à moi et qui m'apporte de nouvelles informations, voilà, ou des angles sur lesquels j'aurais peut-être pas vu cette situation-là, ou je me serais pas vu moi. Mais la différence, c'est que je vais pas me remettre en question pour me conformer à des personnes qui ont envie que je pousse mes limites, qui ont envie que je me transforme. Est-ce que vous sentez, si vous avez déjà été dans des relations comme ça, où vous vous êtes poussé, vous êtes tiré, vous êtes un petit peu... Vous n'êtes pas dans votre centre et la personne a envie d'être au centre. Si ça vous est déjà arrivé, ça va vous parler. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà rencontré ce genre de situation. Je suis persuadée que la plupart d'entre vous, c'est oui. Euh, donc voilà, je voulais vous parler de ça. Vraiment, c'est l'important quand vous apprenez à vous connaître, quand vous apprenez à savoir qui vous êtes, quand vous apprenez euh, qu'est-ce qui vraiment fait de moi qui je suis, dans quelle réalité est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de développer en moi et autour de moi. Quand vous êtes vraiment clair avec ça, et clair, c'est pas seulement le savoir dans votre tête, c'est l'intégrer dans vos croyances, dans vos cellules, savoir que ça va arriver, savoir que c'est vers ça que vous vous dirigez, ou dans ça que vous voulez rester quand vous l'avez atteint. Ça, c'est savoir. Ça, c'est être dedans. À ce moment-là, tout ce qui va venir de l'extérieur, si c'est enrichissant, vous prendrez. Si c'est pas enrichissant, vous saurez laisser. Si vous avez besoin de développer encore cette force en vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On va en discuter.
C'est quelque chose de fondamental et d'essentiel si vous voulez construire votre monde à votre façon, attirer les personnes qui vous ressemblent et savoir poser les limites aux personnes qui poussent, qui veulent franchir certaines limites, qui ne s'en rendent pas forcément compte. C'est pas toujours fait exprès, mais il y a des personnes qui ont besoin elles-mêmes de s'aligner avec qui elles sont, qui en ont encore besoin, et qui du coup vont aller chercher chez l'autre quelque chose qui va leur permettre de prendre et de se remplir et de s'aligner. D'accord? Et cette façon-là de le faire, quand c'est quelque part en poussant les limites de quelqu'un, c'est pas une façon qui est alignée et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait logique. D'accord? Donc sachez que si vous avez envie d'apprendre ça, d'apprendre à avoir cette force, cet ancrage, cet alignement, d'être comme vous, si vous aviez, c'est vraiment la sensation d'avoir un tronc en soi, un beau tronc et de bonnes racines au niveau des pieds, d'accord, et d'avoir du coup de pouvoir complètement rayonner qui vous êtes et savoir dire non, et savoir dire non, ça m'intéresse pas et non, je prends pas parce que je suis pas d'accord, parce que c'est pas dans mes vibrations, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ce que j'ai envie de faire, c'est pas dans ce que j'ai envie d'être, et j'ai pas envie d'aller dans ce terrain-là parce que c'est pas le mien, c'est pas mes bonnes ondes à moi. D'accord? C'est peut-être bon pour toi, mais pas pour moi. Et de savoir le dire avec beaucoup d'amour, avec du recul aussi, sans toutes ces émotions à chaque fois qui viennent et qui nous crispent un petit peu à l'intérieur et qui nous font encore une fois nous remettre en question. Parce que souvent quand on n'ose pas, quand on n'est pas ancré comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire de façon impulsive. À un moment donné où on n'en peut plus, on est dans la colère, on est dans la réaction. On n'est pas juste dans l'action et dans le flow de ce qu'on a envie de dire quand on a envie de le dire et surtout de la bonne façon, comme je dis souvent. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que, on va le sortir d'un coup et puis après coup, on va regretter, on va se dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une mauvaise image de moi, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis, il ou elle va me prendre pour tel type de personne, etc. Et quand vous apprenez à avoir cet ancrage, cette confiance en vous, vous arrivez juste à en fait, ça, vous le faites et c'est plus fort que vous êtes obligé de le faire parce que vous vous exprimez naturellement. Ça n'a rien de... ça n'a rien qui est à voir avec la colère, la rancœur ou la violence ou quelque chose qui n'est pas contrôlé. Ça a à voir avec la clarté de soi et du coup on peut être clair avec les autres. C'est vraiment ça, c'est vraiment dégager tous ces doutes, tous ces je me remets en question et je sais pas trop si je pourrais ou si je devrais ou etc. Parce que là vous n'êtes pas en vous. Vous n'êtes pas dans votre réalité à vous, dans vos croyances à vous, vos valeurs à vous et dans votre confiance en vous, dans assumer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire qui est vous. Ok? Dites-moi si ça vous parle. Bonjour Amandine, bienvenue. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si ça vous parle, si vous pensez déjà avoir vécu ça, si vous pensez vous-même avoir été quelqu'un qui pousse, qui tire la corde, et pourquoi on fait ça? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on fait ça? Ok? En général, c'est tout simplement qu'il y a un alignement qui est encore à trouver en soi et on se raccroche un petit peu en fait à ce qui est extérieur à nous pour aller le chercher, se remplir, se nourrir avec soi. Se nourrir soi avec cela qui vient de l'autre, qui vient de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, il faut apprendre à le nourrir de l'intérieur. De l'intérieur. Ok? Amandine qui est avec nous a déjà fait un travail merveilleux et elle a compris ce que c'est. Elle est elle-même une source de lumière pour elle-même aujourd'hui. Et je pense qu'elle a énormément appris à gérer tout ça et à prendre beaucoup de recul, de distance, à relativiser, ce qui lui permet aujourd'hui d'être vraiment de plus en plus, excusez-moi, d'être de plus en plus elle-même, alignée et à savoir qu'en fait, il y a rien qui est grave et que tout est sur son chemin et qu'en fait, et ça c'est en fait un signe d'être de plus en plus aligné avec soi. Donc je vous souhaite la même chose. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser le lien pour me contacter et nous discuterons de votre situation ensemble et voir ce qui est le plus efficace et le plus rapide pour vous. Obtenir ces résultats très 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 bientôt.
Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager le sujet de cette vidéo. Si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, ramenez-les dans le groupe, invitez-les dans le groupe. Elles sont toutes les bienvenues et on les aidera. Je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!